bonjour, bonjour, hello chez vous. Wake Up toujours, nous sommes dans votre tranche matinale qui est Wake Up. Comme vous le savez toujours, c'est notre rendez-vous de tous les jours, il est 9h et aujourd'hui c'est le 1er novembre, donc c'est mardi 1er novembre 2022. Donc il nous reste peu de temps pour finir cette année, mais je crois que pour ceux qui n'ont pas pu réaliser ce que vous vous êtes fixé comme objectif, alors il est bien temps, vous pouvez simplement commencer par réaliser, il n'est pas tard. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Blaise Kouzola, que je salue. Bonjour Blaise. Bonjour Maryse Boleli et bonjour à nos fidèles téléspectateurs de Wake Up. On est ensemble à ces premiers jours du mois de novembre. En tout cas, il nous reste peu de temps. En tout cas, nous allons lentement, mais sûrement vers la fin de cette année. Alors, merci beaucoup Blaise. Et voilà donc le menu du jour. Comme toujours, nous allons commencer avec une chanson chrétienne. Question de rendre grâce à Dieu parce que s'est réveillé ce matin, c'est une grâce bien sûr. Justement, c'est une grâce, c'est un privilège parce que beaucoup n'ont pas eu cette occasion de se réveiller. Alors, nous qui sommes déjà debout, il faudra toujours rendre grâce à Dieu, lui qui est le maître de temps et des circonstances, et il mérite vraiment qu'on puisse lui rendre gloire et honneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. D'accord, et après la chanson chrétienne, bien évidemment, nous aurons 60 secondes d'édification et nous aurons la phrase du jour. Et bien après cela, nous aurons Flash Info avec Voldy Kenge. Vous savez que Wake Up n'est pas là simplement pour vous divertir, mais pour vous informer et aussi pour vous former. Et juste après, nous aurons question d'actualité avec Monsieur Jojo Moulamba. Et juste après, bien sûr, nous aurons World Day. Vous savez, vous devez toujours savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait. Justement, oui. Chaque jour, il y a toujours des nouveautés. Et il y aura aussi Eco Concept. Et la thématique, donc je m'en vais d'ailleurs rapidement à annoncer la thématique d'aujourd'hui. Alors nous parlerons de rôle de la femme dans l'économie congolaise. Je crois que c'est vraiment un très bon thème. Justement. Étant donné que nous sommes une chaîne à vocation économique. Oui. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Ouais. Alors nous aurons aussi la rubrique des anniversaires. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, vous devez simplement nous écrire sur ce numéro qui est présenté sur vos posts téléviseurs. Et après, nous aurons la santé. Alors, pour commencer cette tranche matinale avec bonté et avec beauté aussi, nous allons demander cette chanson. C'est une chanson que plusieurs connaissent d'ailleurs. Ouais. Nous allons vraiment l'écouter et nous reviendrons juste après. C'était donc la chanson Chimakinda, qui veut dire euro. En Chiluba, là, on avait Miracle Salomon et Grâce Lokwa. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur cette belle mélodie que nous venons de visualiser. En tout cas, c'était une très belle chanson, Maryse Boleli. On voit que dans cette chanson, dans cette mélodie, ces deux artistes, Grâce Lokwa et Salomon, sont en train, en tout cas, de nous faire comprendre que Jésus-Christ est le héros
que nous avons besoin dans nos situations les plus compliquées, dans les situations les plus complexes. Nous ne pouvons que compter sur lui, le Chimakinda de notre vie. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup Blake. Nous allons continuer donc avec 60 secondes d'édification. Alors après cette belle mélodie, bien sûr vous avez besoin d'une parole, vous avez besoin de vous fortifier aussi où vous êtes, vous avez besoin qu'on vous dise quelque chose qui va vous motiver. Alors si la régie est prête, elle peut simplement nous balancer ces 60 secondes d'édification. Tu dois aller chercher le combat. Tu dois aller le chercher. Tu ne dois pas attendre qu'il vienne à toi. Tu dois courir après. Quand j'étais plus jeune, il y a longtemps maintenant, on avait l'habitude de former un cercle avant de se battre. Et 2 personnes allaient au centre. Et on se battait. Et j'étais plutôt bon, parce que j'aimais vraiment ça. Mais j'ai pris conscience d'une chose. J'ai commencé à dire aux gars qui voulaient se battre avec moi, écoute mec, on va pas se battre devant tout le monde. On va aller là où il n'y a personne. Rien que toi et moi. Je vois pas pourquoi tu voudrais faire le clown devant tout le monde et te donner un genre. Rien que toi et moi. Là où il n'y a personne. Et on va voir si tu veux toujours te battre. Et j'ai remarqué que plus je cherchais à me battre, plus vous chercherez à vous battre, moins on voudra vous combattre. Plus vous marchez vers cette chose, plus vous réclamez cette chose. Ce que je veux que vous compreniez, c'est... Alors c'était donc ça, 60 secondes d'édification. Je crois que partout où vous êtes, cela vous a édifié. Et j'aimerais aussi rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent que si vous ne pouvez pas continuer à nous suivre via votre poste téléviseur, vous pouvez simplement prendre une application qui va vous permettre de nous suivre partout où vous serez. Alors c'est l'application TNF RDC. Justement. Si vous avez votre Android, vous avez votre tablette, il suffit justement d'entrer dans Play Store et vous verrez l'application TNF RDC. Donc ne soyez pas frustrés, ne soyez pas dérangés s'il y a problème de coupure par exemple à la maison, ou si vous êtes en retard, vous devez par exemple sortir, mais vous avez votre téléphone, vous pouvez nous suivre partout. Alors c'était ça, 60 secondes d'édification. Je crois que vous l'avez suivi, Monsieur Blade, et vous avez suivi ce que le monsieur a dit. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut pas chercher tout le temps à se battre, parce que quand vous le faites, alors on vous combat aussi en retour. Alors il faut lâcher prise. Il faut faire les choses comme il faut, comme il se doit et de la bonne manière. Et après ça, nous avons une phrase du jour. Nous avons toujours une phrase, toujours dans le but de vous motiver, parce que bien avant d'aller vraiment dans le bain de la thématique de voilà. Avant d'aller vraiment dans autre chose, nous sommes là pour vous motiver, nous sommes là pour vous donner de l'espoir, nous sommes là pour vous former, comme je le dis, vous informer et aussi vous divertir. Alors la phrase du jour, voici donc la phrase du jour. Celui qui dépasse les montagnes, petite pierre. Celui qui déplace les montagnes, c'est celui qui commence par enlever les petites pierres. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Une très belle pensée, en tout cas, de Confucius, qui nous fait comprendre que dans la vie, il ne faut pas commencer par faire des choses directement en grand. Il y a des choses qui viennent crescendo et petit à petit, vous commencez à le faire. C'est comme quand on bâtit une maison. On ne bâtit pas une maison genre en étage, on commence par le 5e niveau. Non, on commence toujours par une belle fondation, et c'est par rapport à cette fondation que l'on peut maintenant commencer à gravir les échelons petit à petit. Alors dans la vie, il ne faut pas être pressé, il faut se contenter de ce que tu as, et progressivement tu vas monter, et par la grâce de Dieu tu arriveras à ton objectif principal ou même primordial. Donc en gros, si nous comprenons bien, il faudrait commencer par les choses petit à petit. Si vous avez des projets, commencez par ce qui est petit, et après vous pouvez atteindre la grandeur. Ouais, c'est toujours bien de commencer. On appelle ça souvent le faible commencement. C'est très bien, en tout cas. Ça montre que vous pouvez faire de petites choses mais bien, et vous pouvez, et quand vous aurez la possibilité de faire le grande chose, vous les ferez encore plus bien, avec excellence, et ça sera parfait.
C'est ça. D'ailleurs, même ceux qui sont grands aujourd'hui n'ont pas commencé tout d'un coup comme ça. Voilà, c'est ça. Ils ont commencé petit à petit. Ouais, par exemple. Grands restaurants du monde aujourd'hui, voilà. vous avez des grands restaurants dans cette ville ou peut-être ailleurs. Si vous suivez même l'histoire de toutes ces personnes, ils ont commencé petit à petit. Ouais. Ils ont commencé on commence toujours par 1. C'est on ça. va pas directement commencer par 5 ou 7. Alors, merci beaucoup, Blaise. C'était ça la phrase du jour. Et donc, je vais laisser donc la place à Voldy Kenge pour le Flash Info. Mesdames et messieurs, bonjour, il est temps de vous informer. Commençons par cette information. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, s'est apaisanti sur l'expulsion de Vincent Karega, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda en République démocratique du Congo. C'était au cours du briefing presse hebdomadaire tenu lundi 31 octobre 2022 à Kinshasa. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, l'expulsion de Vincent Karega est un signe qu'il y a changement de rapport avec le Rwanda. Parlons toujours de ces chapitres d'insécurité où le gouvernement a annoncé pour bientôt la récupération de la cité de Bunagana dans la province du Nord Kivu. Une cité occupée depuis près de 3 mois par le M23 avec le soutien du Rwanda. C'est le porte-parole du gouvernement qui a fait cette annonce devant la presse. Il a réitéré l'affirmation du chef de l'État selon laquelle les forces kenyanes annoncées entreront au pays par cette cité pour mettre fin à cette occupation. 2 habitants de la ville de Goma en province du Nord Kivu sont descendus dans la rue ce lundi pour condamner le soutien du Rwanda au mouvement du 23 mars M23. Le manifestant sollicite aussi l'intervention militaire de la Russie et de la Chine pour arriver à mettre fin aux tueries dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et enfin, pour finir, parlons de la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a procédé ce lundi à Béatrice Hôtel de Kinshasa au lancement officiel de la campagne de sensibilisation du guichet unique intégral du commerce extérieur. Une occasion pour le chef du gouvernement de la République d'appeler tous les acteurs à soutenir les GIS pour ainsi optimiser les recettes optimiser les recettes publiques en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Flash Info. Je vous laisse entre les mains de Maris Boleli et Blaise Kouzola pour la suite de votre tranche matinale Wake Up. Alors, merci beaucoup à Voldy Kenge pour ces flash infos. Et là, nous avons quand même vu que ce qui nous préoccupe vraiment là pour l'instant, c'est la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Aujourd'hui, mardi 1er novembre, vous avez vu comment est-ce que Voldy nous a parlé. Il a évoqué quelque chose là qui m'a quand même tiqué, qui m'a quand même fait plaisir. Pas seulement plaisir, mais ça fait aussi plaisir parce que nous voyons qu'il y a des Congolais qui se lèvent quand même, qui se décident de marcher pour la paix de notre pays dans la partie Est. Qu'est-ce que vous voulez dire? Déjà, c'était un geste à appuyer. Oui. Hier, à Goma, le citoyen de cette ville ont dû marcher et c'était très bien. Et ils ont même voulu aller jusqu'au Rwanda. Vous pouvez imaginer par la frontière, parce que le Rwanda a 2 frontières, la grande et la petite. Donc, ils voudraient même partir arriver jusque là, mais
ils ont été quand même un peu réprimés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont des gestes à encourager quand on sait que Bunagana n'est plus à la portée des FARDC. C'est maintenant le M23 qui s'occupe de cela, mais aussi avec Rutshuru, où il y a déjà plusieurs déplacés. Donc on espère que cette situation sera résolue très très vite, d'autant plus que avec la République démocratique du Congo a dû renvoyer hier l'ambassadeur rwandais Vincent Kariga, qui est rentré par Congo-Brazzaville. Donc je pense qu'il peut y avoir des avancées dans ces dossiers. Alors merci beaucoup. Maintenant faisons place à la question d'actualité avec Edouard Fouamba. Monsieur Edouard Funda, excusez-moi, je venais tantôt de massacrer son nom, je m'en excuse en tout cas. Monsieur Edouard Funda est là avec nous, il vient de faire son entrée. Alors bonjour Monsieur Edouard. Bonjour Maryse, bonjour à Blessid Kouzola, bonjour à tous les téléspectateurs de Géopolis. Bonjour Edouard Funda. Qu'est-ce que vous nous apportez comme question d'actualité? Vous savez qu'on est toujours né d'abord congolais et qu'on est dans le moment de guerre. Il n'y a pas une autre actualité que l'insécurité à l'est de la République, où toutes les franges politiques se mobilisent maintenant, toute la population. On a vu avec la marche à Goma, mais aussi les scientifiques maintenant interviennent. On a eu la déclaration des professeurs de la Poukine. La Poukine, c'est l'association des professeurs de l'université de Kinshasa qui ont soutenu l'option de faire la guerre au Rwanda. Il faudrait que toute la population et toute l'administration publique ou bien l'État dans son ensemble se mobilise pour faire cette fois-ci la guerre au Rwanda, pour essayer un peu de rétablir la paix dans la partie est de la République et sauver les populations avec des millions de déplacés qui aujourd'hui le bilan pouvait approcher les 13 millions d'habitants. Les 13 millions de morts, c'est énorme. Et aujourd'hui, on a attendu longtemps après les démarches diplomatiques entreprises par les autorités de la République, lesquelles n'ont pas marché. Aujourd'hui, l'option, c'est de faire la guerre. Il n'y a pas seulement les scientifiques, mais aussi le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a reçu hier dans la soirée les élus, les casus des élus de Nord Kivu, avec qui ils ont discuté toujours insécurité à l'est de la République, surtout dans la partie du Nord Kivu, le territoire de Rutshuru, dans la cité de Bunagana, qui aujourd'hui il y a de nombreux déplacés, les enfants ne savent plus étudier, les activités économiques sont déjà en baisse parce qu'on ne sait plus comment fonctionner, mais il y a au moins des efforts qui sont en train d'être fournis au niveau interne, donc au niveau de la République démocratique du Congo. Le ministre des Transports l'a affirmé hier, le ministre de la Communication plutôt, Patrick Mouyaya, l'a dit hier au cours du briefing. Il a insisté sur les efforts que nous devions tous ensemble, la population, ce ne sont pas seulement les forces armées de la République, que ce soit la police, la population devrait se mobiliser pour faire face à ce groupe rebelle qui essaie de terroriser notre territoire national, essayer de nous diviser, parce que le plan, vous savez, depuis longtemps, était de la balkanisation de la République. C'est ce qui n'a jamais marché. On espère que ça ne va jamais marcher parce qu'au niveau interne, les gens restent unis. Et même les franges de l'opposition aujourd'hui, si vous écoutez les discours, vous écoutez Franck Diongo qui a été pour qu'on fasse la guerre contre l'Est de la République et que toutes les franges politiques soient unies derrière le président de la République qui est le garant de la nation, le commandant suprême des forces armées. Ensemble, nous allons nous battre. Même la déclaration de PCP qui parfois est radicale dans tout, mais a essayé de revenir pour essayer un peu de soutenir cette fois-ci l'action du gouvernement dans l'optique de combattre le M23 qui est soutenu visiblement par le Rwanda, parce que vous avez vu à travers des déclarations, lorsqu'on a essayé un peu de repousser Bunagana, des démangeaisons ont eu nos compatriotes, nos frères ou bien nos voisins du Rwanda qui se sont levés contre le fait qu'on batte un peu on batte les rebelles du M23. On sait voir aujourd'hui qu'ils sont derrière eux, et on sait que derrière les M23 il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi les multinationales qui voudraient un peu avoir ce que la RDC a comme richesse pour se reconstituer au niveau de l'extérieur du pays, alors qu'ici on veut le développement,
le développement veut dire la sécurité, parce que lorsqu'il n'y a pas sécurité, il n'y a pas non plus de développement. Parce que nous voulons tous, ou nous prenons tous aujourd'hui le développement de la République, tous nous sommes appelés à nous lever, comme la déclaration de l'Union sacrée, hier à l'hôtel du fleuve, tous derrière l'action du gouvernement pour combattre le M23 et rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. Alors cela fait plusieurs années que dans la partie Est, il y a tout ce trouble et il y a des morts en cascade. Vous venez d'énumérer ces nombres, c'est quand même énorme. Alors est-ce que nous devons vraiment compter sur le soutien international ou pas? Non, moi je crois qu'à ce moment ici on ne peut plus. On ne peut plus, je vous ai dit, ici on a épuisé la voie diplomatique. Parce que vous savez, depuis longtemps, la RDC c'est un pays qui aime la paix. On a voulu commencer par la voie diplomatique, qui est aussi la voie la plus simple. Parce qu'aujourd'hui, vous n'oubliez pas que dans le système des Nations Unies, bien, les relations internationales nous imposent un certain respect des accords internationaux. Nous sommes certes un pays, nous avons notre souveraineté, mais nous avons souscrit à des accords internationaux qui nous obligent le respect. Alors nous avons voulu respecter d'abord cette procédure-là pour commencer avec la voie diplomatique. Question de nous mettre sur la table avec le Rwanda ou bien avec le M23. Vous avez le processus de Nairobi et l'accord de Luanda, oui. Question de ne pas accepter les sangs humains, mais aussi négocier pour que on sache que veut l'ennemi et comment on peut faire pour arrêter cette histoire-là. Mais ils n'ont pas voulu. La preuve, c'est qu'ils ont continué à nous terroriser. Alors, cette fois-ci, la décision a été prise, c'est d'expulser d'abord l'ambassadeur qui est parti, l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. C'est déjà un signe, alors. Oui, qui est parti par le Congo-Brazzaville. Et là, la voie diplomatique est déjà rompue. Et cette fois-ci, c'est la guerre qu'on doit arranger pour faire face à ce pays Rwanda qui essaie un peu de s'infiltrer derrière le M23 pour essayer de nous terroriser. Alors, Edouard Funda, je m'en vais également vous poser une question. Vous avez dit que la RDC devrait commencer par faire la guerre au Rwanda d'une manière officielle. Alors, quel sera-t-il de l'accord de la logistique, au fait? Comment est-ce que ça va s'organiser dans cette manière-là? Parce qu'on sait que les FRDC n'ont pas assez d'armes solides pour combattre face au M23 qui ont des armes massives importantes. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que l'on va faire? Doit-on recourir quand même enfin à la Russie, qui est quand même un pays qui est très fort dans le domaine nucléaire, ou carrément compter sur nos propres efforts quand on sait que ça peut être quand même possible? Merci Blessed Kozola pour la question, mais je voudrais un peu donner des précisions au départ des sondages qu'on a sur l'ensemble de la région. Donc je parle de l'Afrique. Le Rwanda n'est pas plus puissant en armement que nous, ça il faut le reconnaître. En plus en termes de démographie, parce que c'est un aspect aussi très important, on ne peut pas parler du Rwanda en termes de démographie. Mais au niveau interne, rien, sauf les discours de la rue, rien n'atteste que la RDC n'a pas des munitions aussi efficaces pour faire face au Rwanda. Mais je vous ai dit que la RDC étant un pays qui adore la paix, qui voudrait aussi vivre en communion avec tous les voisins, a essayé, à commencer par la voie diplomatique. Vous suivrez le discours du ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula lors de la visite de Blinken, qui a dit: nous optons d'abord. Vous savez que d'abord, en français, c'est un des éléments corrélatifs d'une expression alternative. Lorsqu'on dit d'abord, il faut automatiquement qu'il y ait ensuite. Comme on peut dire non seulement, il faudrait qu'il y ait mais aussi. Donc, le fait de dire d'abord, donc il y a d'autres voies qui doivent être entreprises après le d'abord pour essayer un peu de contrer l'action. Mais parce que nous avons opté d'abord pour la voie diplomatique et que nous l'avons épuisée, les ennemis n'ont pas voulu se soumettre aux accords que nous avons signés partout, par-ci par-là. Cette fois-ci, nous optons aussi pour notre voie, qui sera cette fois-ci la voie de l'attaque au Rwanda, ou bien la voie à l'attaque au M23, pour essayer de repousser loin, parce que même la communauté internationale, nous la prendrons en témoin. Nous avons essayé avec toutes les voies. Nous avons même appelé à l'appui de l'extérieur pour essayer un peu de pacifier l'Est de la République, notamment les discours du président de la République au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et du haut de la tribune plutôt des Nations Unies, à l'Assemblée Générale, il l'a dit clairement devant tout le monde. Même après,
Macron a réuni les deux présidents pour essayer un peu de voir comment rétablir la paix. Rien ne s'est fait. Jusque-là, le voisin essayait un peu d'esquiver la question. Mais aujourd'hui, on a compris, c'est au vu au-dessus de tout le monde, que le Rwanda a plus le M23 et que la RDC doit se mettre en place, doit se mobiliser pour faire face au Rwanda. Parce que cette fois-ci, c'est une question de vie. Et que les gens sont morts, nous avons accepté pendant tout ce temps ici, mais ces derniers temps, je crois que même les politiques qui avant essayaient un peu de refuser la voie des attaques, s'est livré. Nous allons nous unir, l'opposition, la majorité, toute la population, la société civile et toute la population congolaise devait se mobiliser pour arrêter cette hémorragie qui s'est faite à l'est de la République. Alors, merci beaucoup, Edouard Funda. Vous avez un dernier mot? Je suis très content aujourd'hui ou bien parfois aussi malheureux de parler de ce qui se passe à l'est de la République, mais content c'est parce que je vois que même les autorités ont essayé de prendre conscience pour s'élever, faire la guerre, parce que je vais essayer un peu de faire rire. On a vécu tous dans des quartiers avec des gens qui ne sont pas parfois forts, mais dès que vous commencez à les battre, ils n'arrêtent pas, vous allez vous fatiguer vous-même à le battre. Et en plus, on commence toujours par casser les œufs avant de manger l'omelette. C'est toujours bien de manger, mais les œufs, quand on les casse, c'est aussi un problème. Donc, lançons-nous dans ce combat, parce que c'est une question de vie et de mort. Nous allons nous lancer dans ce combat, comme les voteront, bien sûr, les autorités de la République, parce que ce sont eux qui décident. C'est le président de la République d'abord qui va décider, qui va lancer ce mot d'ordre. Il a déjà commencé par chasser l'ambassadeur, c'est un trait très signifiant. Cette fois-ci, je crois que ça sera maintenant la décision, et les Gomatraciens qui sont là, qui ont manifesté hier, attendent que le président de la République lance un mot d'ordre. On va essayer même tous ensemble d'entrer dans ce petit territoire qui est le Rwanda, parce que s'il faut comparer en termes de démographie, on verra que même la province de Congo ici est plus grand que le petit Rwanda qui essaie justement de se gonfler derrière les multinationales pour nous attaquer. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de partager ce plateau ce matin avec vous, Edouard Funda. C'est moi qui vous remercie. Et nous allons souffler un tout petit peu avec cette chanson que la régie va nous proposer. Question de nous divertir un tout petit peu, et nous reviendrons juste après. Si tu n'as pas déposé, tu vas soulever. Et ma double prod. Tu penses que j'ai réussi? Que vous voyez là, continue, je n'ai pas fini de travailler. Ma guidon de Los Angeles, mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. Allez, président monte, allez, Tio. Dieu n'a pas encore fini de faire ce qu'il devait faire dans ma vie. La chance que vous voyez aujourd'hui, vous verrez encore plus. Alors ça, c'est Kérosène qui chante. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela, Blaise? Une très belle chanson, très belle mélodie en tout cas. Je vous ai vu bouger un tout petit voilà. peu. Déjà, ça m'a fait quand même plaisir, et c'est toujours bien de se détendre lorsque on nous met une très belle mélodie en tout cas. C'était une belle chanson de Kérosène, et je n'ai pas trop de commentaires. Voilà, donc c'était une belle mélodie, et vraiment coup de chapeau à cet artiste. Alors, merci beaucoup. Et j'espère aussi que chez vous à la maison, vous avez quand même pris le temps de bouger un tout petit peu, parce qu'il ne faut pas tout le temps être sérieux ou avoir le visage fermé. Justement. C'est le matin, c'est un bonheur de se réveiller. Oui. C'est un bonheur de pouvoir parler, de pouvoir marcher. Alors, profitez-en. Vous pouvez simplement nous rejoindre, et peut-être même après, vous pouvez simplement télécharger la chanson, et ça peut vous faire bouger partout où vous serez. Alors, nous allons maintenant parler de World Day. Donc, comme toujours, tous les jours, on a toujours une nouveauté. Nous avons toujours quelque chose à annoncer. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose, et j'espère que la régie est prête pour nous balancer ce qui est préparé pour aujourd'hui. La Maison-Blanche est la résidence officielle et le bureau du président des États-Unis. Elle se situe 1600 Pennsylvania Avenue à Washington. Ce bâtiment est blanc. Sa grande particularité,
Elle est le lieu de travail et de réception de tous les présidents américains depuis John Adams, président des États-Unis, qui y entra en 1800. La Maison-Blanche à Washington accueille son premier locataire, le président John Adams, alors que la construction n'est pas achevée. Mais une fois les lieux occupés, la White House subira de nombreuses modifications. Reconstruction suite à des incendies en 1814 et 1929, puis réaménagement fonctionnel par les présidents successifs ou encore travaux d'extension avec notamment la construction de l'aile ouest en 1901 et de l'aile est en 1942. Notons qu'en 1789, après son investiture, le premier président George Washington avait occupé d'abord des hôtels particuliers avant la construction de la nouvelle capitale fédérale, Washington. Il occupera l'hôtel de Market Street de novembre 1790 à mars 1797. Alors, c'était donc World Day, Blaise Couzola. Nous avons parlé de la Maison Blanche et tous ces présidents qui étaient là. On a parlé du premier président, on a parlé de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez ajouté là-dessus? Déjà, il faudra dire à nos fidèles téléspectateurs que la Maison Blanche, comme on nous l'a dit, c'est une maison vraiment très très belle. Et si vous allez à Washington DC, c'est quand même impossible de visiter Washington DC sans passer par l'honorable Maison Blanche. Et c'est tellement merveilleux parce que c'est le siège de tout le président américain. En tout cas, tous les présidents américains sont passés par là. C'est vraiment voilà génial. À Washington, c'est la première de choses quoi. On a tout envie d'aller. Oui, c'est l'une de selfie, quoi. Voilà, c'est l'une de meilleurs l'un des meilleurs endroits en tout cas à visiter à Washington. Cette Maison Blanche qui a été inaugurée dans les années 1800 et qui a été habité par le président Adams. C'est lui le premier président américain qui y a habité, et après il y a eu juste après lui beaucoup d'autres présidents. Le premier président George Washington, lui, n'a pas habité là-bas. Lui, il a juste été logé dans des hôtels, dans des belles endroits, mais il n'était pas là dans la Maison Blanche parce que celle-ci n'était pas encore construite. Elle a été construite juste après Monsieur George Washington. Donc tous les présidents, même le président Joe Biden y habite, et c'est là qu'on reçoit comme ça toutes les délégations et toutes les réunions d'ailleurs du président de la République sont faites dans la Maison Blanche. Alors merci, et je tiens à rappeler à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui ou ceux qui nous suivent, vous connaissez une personne, un proche, un ami qui fête son anniversaire aujourd'hui, vous pouvez simplement nous envoyer la photo et le nom de la personne sur ce numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Alors nous sommes une chaîne économique, oui. Alors nous sommes dans la profondeur de l'économie africaine mais aussi congolaise, et nous ne pouvons pas passer une journée sans pourtant parler de l'économie, parce que c'est ça même l'un des piliers pour le développement d'une nation, d'un pays. Alors nous allons faire place à l'éco-concept. Retour sur investissement, Return on Invest. Comment calculer le retour sur investissement? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à vous, ici Yannick Boussière, spécialiste du réseau social LinkedIn et fondateur de LinkedIn Fluent. Je vais vous dévoiler tout ce qu'il faut savoir sur le retour sur investissement
que vous soyez en marketing, en vente, en communication. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne LinkedIn Fluent pour être averti de la sortie des prochaines vidéos et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Alors, le retour sur investissement, très utilisé en marketing, en social selling, en vente. ROI, c'est la traduction littérale de Return on Investment. C'est le retour sur investissement. C'est-à-dire que ça va nous permettre de calculer quel est le rendement de notre investissement. Alors, comment ça se calcule? Eh bien, c'est simple. C'est le montant des gains générés par un investissement moins l'investissement divisé par le montant investi. Et donc ça vous donne un nombre que vous multipliez par 100 pour avoir le pourcentage. Donc par exemple, vous avez une stratégie social selling et inbound marketing qui vous a coûté 6 000 euros. Eh bien, elle vous a rapporté 50 000 euros de chiffre d'affaires. Vous faites donc 50 000 moins 6 000 divisé par 6 000 fois 100. Ça vous donne le retour sur investissement qui en l'occurrence est de 733%. C'est-à-dire que vous avez mis 6 000, vous avez récupéré 50 000, le rendement et le retour sur investissement est de 733%. Et donc ça, c'est très intéressant pour savoir si un investissement est rentable ou pas et pour différencier les différents investissements. Si une stratégie vous a rapporté X milliers d'euros avec un ROI de 200% et l'autre vous a apporté 400%, ben vous allez miser sur cette stratégie qui va vous rapporter un plus gros retour sur investissement. Si vous aimez le retour sur investissement, ce qui va suivre va beaucoup vous plaire. Parce que pour un investissement initial de 0 €, je vais vous permettre d'avoir un profil LinkedIn 40 fois plus influent, efficace et vendeur. Comment faire? Bien, cliquez en dessous de cette vidéo. Je vous mets à disposition une ressource gratuite qui vous permet d'optimiser votre profil pour avoir plus d'opportunités commerciales et professionnelles. N'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette vidéo si vous avez apprécié son contenu et aussi n'hésitez pas à partager cela avec quelqu'un de vos contacts sur LinkedIn ou vos contacts parce que la connaissance elle grandit en la partageant. Donc je compte sur vous. Et puis c'est un moyen d'encourager les créateurs de contenu à fournir davantage de contenu. Alors, pour ceux qui investissent, pour ceux qui sont dans les affaires, c'était pour vous cette vidéo, une très belle vidéo. Toujours dans l'économie, toujours parce que l'économie, c'est partout, c'est la vie de tous les jours. L'économie, c'est dans nos familles, l'économie, c'est partout. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas avancer sans pourtant que l'économie vous accompagne. C'est d'ailleurs ça, comme je venais de le dire tantôt, le pilier du développement d'une nation, d'un pays. Et donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous avons une thématique. Nous allons vraiment rester dans l'économie aujourd'hui. Justement. Vraiment, nous allons rester dans ça. Et la thématique d'aujourd'hui, comme je l'ai annoncé au début, c'est le rôle de la femme dans l'économie congolaise. Donc c'est ça. Pour ceux qui nous suivent, chers téléspectateurs, vous pouvez simplement nous envoyer vos messages, pourquoi pas vos idées, vos avis. Vous pouvez simplement envoyer. Nous sommes là pour pouvoir partager avec vous. Nous sommes là pour pouvoir parler avec vous, échanger avec vous. Donc c'est vraiment ça, en gros. Le rôle de la femme, dans l'économie congolaise. Alors, faudrait aussi, parce qu'il faut notifier que seuls 62% de femmes font partie de la population active ici en RDC et à peine 6,4% d'entre elles ont un emploi salarié contre 23,9% des hommes. Donc 64% c'est quand même énorme, ça on dépasse la moyenne, c'est quand même une très belle chose. Oui, c'est quand même à encourager parce que on le sait dans les temps anciens, les femmes n'étaient pas aussi actives qu'actuellement dans le domaine de l'économie et même dans le domaine du travail. On savait que les femmes, leur place était simplement dans les ménages et voilà, s'occuper des enfants, patati patata. Mais là, on sent vraiment que la femme congolaise commence à s'éveiller petit à petit. Déjà, 64% de femmes, c'est énorme, c'est gros et on dépasse la moyenne. Voilà, ça fait plaisir et c'est encouragé. Voilà, c'est vraiment encourageant. Moi, je pense que il était temps
pour les femmes de pouvoir quand même montrer de quoi elles sont capables. Et voilà, on voit clairement que dans beaucoup de places, on y trouve maintenant beaucoup de femmes, et les femmes qui font maintenant le travail que l'homme pouvait faire, et la femme le fait aussi, et elle le fait aussi bien que l'homme, même si dans certains travaux ça exige quand même la force de l'homme, mais il y a ces femmes qui font et qui sont dans les commerces. Donc c'est énorme, et vraiment bravo pour cela. Je crois que ça va encore évoluer. Alors, en voyant ces nombres, en voyant ce 64%, alors on se dit que les femmes, elles sont actrices incontournables de l'économie congolaise. Oui, on peut dire ça d'un côté. Pourquoi? Parce que la femme, en tout cas, est en train de s'avancer petit à petit, est en train d'ailleurs même d'inscrire son nom dans les registres de grandes personnes, parce que avant on ne voyait que c'est l'homme qui faisait tout, c'est l'homme vraiment. Mais ici au Congo, il y a vraiment un certain changement, et il y a même des femmes qui se donnent à la politique, il y a des femmes... c'est très intéressant. Voilà, donc il y a même plusieurs femmes actuellement dans nos gouvernements, que ce soit le gouvernement passé ou même actuel, il y en a plusieurs qui jouent le rôle de ministre et vice-ministre. Il y a également de ces femmes qui sont dans les commerces, qui sont chefs d'entreprise, qui sont entrepreneurs, travailleuses dans les usines aussi. Voilà, dans les usines d'ailleurs. Oui. Vous voyez, donc c'est déjà rare de voir une femme travailler dans une usine par exemple, parce que là on parle d'une transformation. Les usines sont dans les secteurs secondaires, le secteur secondaire qui consiste à transformer la matière première reçue en produit fini, et les femmes sont dedans. Et ils travaillent, et on voit clairement que c'est très bien. Il y a même des femmes maraîchères que nous n'allons pas oublier, qui se donnent maintenant beaucoup à l'agriculture, et on le voit. Je vais pas citer les noms, mais on voit carrément que les femmes sont en train de se développer petit à petit, et surtout que certaines femmes ont maintenant des ambitions, voire politiques. Ça, d'avant, c'était pas vraiment trop. Il y en avait juste une poignée de personnes, mais maintenant là, il y en a plusieurs, et on voit clairement que les femmes vraiment vont s'imprégner. Bien, avant, on ne pouvait pas parler de l'autonomisation de la femme dans les secteurs économiques. Justement, il y en avait pas, en tout cas, il y en avait pas assez, mais maintenant là, les femmes commencent à emboîter les pas. Ils emboîtent vraiment le pas des hommes, et si vous allez dans certains endroits, on vous dit que voilà, notre entreprise est dirigée par une femme. Ah, vraiment, vous sentez déjà que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça apaise, parce qu'on dit que la femme, c'est la bonne gérante, quoi. Elle gère très bien les choses, que ce soit à la maison, la personne qui gère, parce que vous pouvez être mari, vous pouvez être homme, oui, mais quand il s'agit de la gestion, par exemple, à la maison, quand il s'agit de gérer de l'argent, de gérer les enfants, vous n'allez pas me dire que vous allez le faire seul. Voilà. Tout ça, on laisse à maman, on laisse à la femme. Là maintenant, ça dépend si vous avez une bonne femme ou une mauvaise femme, parce que il y a ces mauvaises femmes qui ne gèrent pas au mieux leur maison, qui au contraire de la gérer, la détruisent. Et là, c'est mauvais. Mais la gérance, en tout cas, dans une maison, dans une famille, revient très souvent à la femme, parce que c'est elle qui sait au fait aligner les choses, c'est elle qui sait faire le planning, c'est elle qui sait donner les grandes lignes, et suit toutes choses dans le moindre détail. Et même dans les entreprises, on voit clairement que il y a ces femmes qui suivent tout à la lettre, et on voit maintenant des femmes dans de grands endroits, et ça fait du bien, Aux États-Unis, par exemple, la personne qui est vice-présidente, c'est une femme. C'est une femme, et c'est quelque chose à saluer. Déjà, occuper ces grands rôles-là, c'est encourageant, et c'est intéressant. Au niveau, sur le plan national, ici au Congo,
il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas seulement ministres, d'autres sont, comme je l'ai dit avant, chefs d'entreprise, et certaines femmes sont également à la télévision et occupent d'ailleurs de très grands rôles. Même ici chez nous à Géopolis Télévision, il y a une femme qui coordonne toutes les activités liées à la chaîne. Donc, ça prouve que les femmes ont toujours quelque chose à faire et quelque chose à dire. Ils ont toujours quelque chose à donner et à donner comme ça aux hommes. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas tout faire. Il a toujours besoin de la femme d'une certaine manière, pourvu que, j'insiste, que cette femme soit très bonne, qu'elle soit une meilleure femme, qui est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, ok, parlons du secteur agricole, parce que c'est aussi un secteur qui fait en sorte que l'économie du pays avance. Oui. Là, nous voyons que la plupart de personnes qui s'en occupent, ce sont les femmes. Oui. Des femmes qui sont vraiment dans l'agriculture. Mais voyons le moyen par lequel ou bien dans lequel ces femmes sont en train de travailler. C'est extrêmement difficile. Oui. Il faut voir comment est-ce que les femmes se battent. Il faut voir comment est-ce que les femmes se donnent vraiment à ce travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Qu'est-ce que l'État congolais pourrait apporter vraiment sur ça? Parce que il faut vraiment bien voir, s'il faut bien gérer, suivre à la loupe l'agriculture de ce pays, on verra que ça sera aussi un secteur qui va vraiment faire avancer l'économie du pays. Oui. Étant donné que nous avons des terres vraiment fertiles ici, voilà. Si nous prenons par exemple, très arables. Oui. Si nous prenons par exemple dans la partie est, nous voyons Goma où quand vous avez des pommes de terre, vous sentez que c'est bon. Ouais. On n'a pas besoin d'importer. On sent qu'on mange vraiment made in Congo. C'est vraiment frais, c'est vraiment bien. Mais les moyens qui sont réunis pour que ces femmes travaillent, qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire là-dessus? Bon, déjà, c'est une situation, Maryse Boleli, que nous déplorons, que nous continuerons toujours à déplorer, parce que l'agriculture actuellement est un domaine dans lequel beaucoup ignorent encore. Mais ce qu'ils ignorent est que ces domaines est tellement révélateur parce que actuellement les gens ne sont pas toujours dans la recherche de matières premières. Il y a l'agriculture et l'élevage, la pêche qui peuvent vous donner en tout cas beaucoup d'argent, peuvent vous faire beaucoup d'argent grâce seulement à l'agriculture. Et on voit nos mamans en tout cas, parce que la plupart ce sont les mamans qui le font, nos mamans maraîchères qui sont dans ces domaines-là, oui, mais qui se battent quand même. Elles ont un savoir-faire dans l'agriculture, oui, dans le justement. secteur agricole. Voilà. Donc, ces dames sont en train de se battre avec leurs maigres moyens. Deux fois, vous pouvez vous retrouver, vous pouvez aller là où elles font leur travail. Vous pouvez vous rendre compte que une dame n'a même pas, assez de matériel. Ouais. Il y a pas de hache, il y a pas de houe. Déjà, c'est compliqué parce que faire l'agriculture sans ces matériels-là, en tout cas, c'est compliqué. Elles essayent quand même de sortir de l'eau, mais je vois qu'elles ont besoin d'un appui du gouvernement. Et toujours dans le but de faire avancer l'économie du pays. Voilà. Donc, je pense que si le gouvernement pouvait aussi penser à nos mamans maraîchères qui abattent un très grand travail, ça va être une très très bonne chose. Donc, cette politique-là de pouvoir les aider, leur mettre dans de bonnes conditions, fera en sorte que nos mamans, en tout cas, continuent de bien faire ce travail. Et je vois que ça peut aussi faire en sorte qu'elles soient encore plus motivées que jamais à faire ce travail. Alors, j'ai un message ici de Jefferson Yamba, qui nous suit depuis quelque part, qui dit pourquoi ne pas aussi mettre pourquoi ne pas mettre ces femmes maraîchères dans un centre, je crois que c'est ça, dans un centre pour apprendre encore plus davantage, parce qu'on ne va pas que se limiter à le soutenir avec les matériels ou avec les matériels, mais aussi de formation sur l'agriculture. Pourquoi ne pas le faire? Voilà, c'est une très belle idée que l'on doit aussi souligner.
je pense que le ministre de l'Agriculture peut organiser ces genres de forums. Le forum avec les femmes maraîchères, de caucus, de formation pour permettre à ces dames, à ces femmes de pouvoir apprendre encore plus, comme vous l'avez dit, sur l'agriculture. Ça va les aider. Et si on essaye quand même d'organiser ça, pourquoi pas créer un forum dans lequel les femmes maraîchères seront reconnues officiellement par l'État et commenceront à travailler pour le bien-être de l'État si et seulement si le gouvernement met à leur disposition de moyens appropriés, des espaces pour pouvoir travailler encore au mieux pour le bien-être de la population, parce que cela aidera le gouvernement à pouvoir nourrir même la population. Donc je pense que il est grand temps que notre gouvernement, au travers le ministre de l'Agriculture, d'organiser ce genre de choses et beaucoup de formations, parce qu'il y a ces dames qui font l'agriculture, mais qui le font par instinct. C'est pas qu'elle l'a appris quelque part, c'est peut-être, c'est certainement, par le savoir, ou carrément c'était une suite logique, parce que sa mère le faisait, elle aussi, elle le fait, la grand-mère, vous voyez. Donc c'est comme ça que ça arrive. Et là, c'est basique. Ils connaissent déjà la base. Maintenant, il faudra les appuyer par d'autres formations diverses pour pouvoir faire en sorte qu'elles deviennent encore plus fortes et plus grandes à l'avenir. Moi, je pense que c'est important en tout cas, et je salue beaucoup ces messages de M. Jefferson, et je pense que il est vraiment important pour nous et pour le gouvernement de pouvoir organiser ces choses, ces activités pour le bien-être de nos mamans. Alors, restons toujours dans le secteur agricole pour le développement du pays et le rôle de la femme, parce qu'on a dit que la femme, c'est une actrice incontournable dans l'économie, pour le développement des nations. Oui, justement. Alors là, il y a encore un autre message qui nous vient de M. Adonai Oumba, voilà, nous vous saluons, Monsieur Adonai Oumba, qui dit que la plupart de ces femmes qui font l'agriculture le font d'une manière archaïque et le vieillissement est précoce. Donc l'État devrait aussi se charger de la santé de ces dames. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela? Parce que c'est vrai que oui, on venait de parler de ça tantôt, en disant que l'État devrait mettre en place les matériels qu'il faut pour que cette agriculture se fasse vraiment dans le norme et comme il faut. Mais là, il y a M. Adonai Oumba qui vient quand même d'évoquer quelque chose d'important, qui vient d'évoquer quelque chose vraiment qui peut préoccuper aussi beaucoup de gens, parce que vous le faites, oui, mais ces femmes, quand elles le font avec toutes ces conditions, il y a des conséquences après. Là, il a parlé quand même de vieillissement précoce, parce que l'effet de transporter, tout ça, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour pouvoir garder ces mamans en bonne santé, les préserver pour une très bonne économie du Congo? Moi, je pense que il sera important pour l'État congolais, avec le gouvernement, de pouvoir mettre, comme je l'ai dit, les femmes dans de meilleures conditions. Vous savez, ce travail de l'agriculture demande en tout cas beaucoup de force physique. C'est le physique qui compte d'abord. Parce que quand vous n'êtes pas apte, vous ne saurez pas le faire. Imaginez-vous, vous devrez peut-être être dans une position genre courbée pendant près d'1 heure ou 2 heures, voire plus, en train de travailler. Et déjà, ça fatigue. Et ça peut vous exposer à beaucoup de maladies telles que de maux de dos, et qui peuvent être développées par d'autres maladies supplémentaires. Oui. Alors, moi, je pense que si le gouvernement arrivait quand même à les doter de bons matériels, si le gouvernement quand même pouvait intervenir, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, de santé pour les femmes de l'agriculture. Déjà aujourd'hui, avec la technologie, je voudrais anticiper, les choses ont quand même évolué. Si le gouvernement pouvait déjà mettre en place certaines machines qui pourront permettre aussi aux femmes de souffler un tout petit peu, c'est vrai qu'il y aura ces moments où les femmes vont simplement intervenir par leurs mains, mais
il peut y avoir aussi des moments où il y a des grands travaux, par exemple. Oui. Par exemple, le désengorgement de l'espace, on appelle ça le défrichement, Oui, voilà, oui. le terme approprié. On peut mettre en place des machines. Il peut pas seulement y avoir la présence des femmes pour pouvoir défricher la terre. Vous voyez, donc c'est là déjà ça va les regarder de certaines maladies, et je pense qu'il est très important pour laisser notre État congolais, en tout cas de voir cela, et même dans les jours à venir, créer même des centres de santé pour ces mamans. Donc, mais tout part d'abord par une certaine identification de ces femmes maraîchères sur toute l'étendue du territoire national, le réunir, c'est pas seulement les femmes de Kinshasa, mais réunir toutes les femmes congolaises maraîchères et créer pour eux des forums de formation, pourquoi pas des centres de santé aussi, pour faire en sorte que ces femmes puissent toujours bénéficier d'un soutien de la part de l'État. Alors, nous voyons que la femme a vraiment un rôle très important dans l'économie de la RDC. Quittons un peu les secteurs agricoles, nous allons parler du secteur industriel. Parce que là aussi, c'est quand même un peu compliqué. On a l'impression que c'est plus les hommes qui sont là, qui sont en train de travailler, alors que dans plusieurs industries aussi, on peut ramener les femmes là-bas. Comme nous venons de le dire, les femmes, elles gèrent bien. Elles peuvent bien gérer, et pourquoi pas développer aussi l'économie du pays dans les secteurs industriels. Est-ce que vous pensez que la présence d'une femme vraiment pourrait apporter quelque chose? Déjà, d'entrée de jeu, je voudrais dire que sur le plan économique, ici, sur le plan industriel, pardon, ici en RDC, les femmes ont déjà mis une empreinte dans ces choses. Vous voyez par exemple la dame qui a créé le robot roulage que nous voyons très souvent à Kinshasa et même à Goma. C'est pas un homme, c'est une femme. C'est une femme, je tais les noms, mais c'est une femme. Elle l'a fait. Et ce sont des études, elle a étudié la robotique certainement. Parce que c'est avec ça qu'on essaye quand même de créer ces robots roulages. Et ces robots roulages, ils nous facilitent quand même la tâche. Et quand même, ça aide même la police de circulation routière à faire souffler même ces agents. Et déjà, c'est une avancée, vous voyez. Alors, déjà, ça c'est de l'industrie pure et simple. Elle a mis son service pour le bien-être de la population. Et ces genres de personnes sont toujours doivent être très encouragées, en tout cas très encouragées. Et moi je pense que vraiment on doit mettre en place un système pour pouvoir continuer à encourager les femmes, surtout dans le domaine économique. Et voilà, donc comme vous l'avez dit, avec le domaine industriel, c'est très important, très important, et pourquoi pas très capital pour le bien-être du peuple congolais. Alors nous avons une question ici qui nous vient, en tout cas aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus des messieurs. Voilà, ça prouve qu'ils sont ils nous suivent vraiment de près, et ça, nous saluons cela vraiment. Merci en tout cas à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent, et merci à ceux qui nous suivent aussi. Il y a monsieur Tony Kalunga qui nous suit, et lui d'ailleurs qui est en train de notifier, il a dit que moi je vous suis via l'application TNF. Voilà, il y a quand même des gens qui nous suivent via l'application, ça c'est très bien. C'est intéressant. Alors sa question est la suivante. Monsieur Tony Kalunga qui demande quel est l'apport d'une femme entrepreneur dans les développements économiques d'une nation. Ah, ça c'est une très belle question de monsieur Tony en tout cas. L'entrepreneuriat aujourd'hui n'a pas seulement besoin d'un homme. L'entrepreneuriat a aussi besoin d'une femme. D'une femme d'un certain niveau en fait. Parce que aujourd'hui les femmes deviennent également très créatives, très créatives, et vraiment ça nous pouvons les saluer. Les femmes commencent à créer des choses. Les femmes entrepreneurs, on sent qu'elles apportent quelque chose dans l'économie, quoi. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose
à saluer et à encourager. Oui. On voit vraiment les femmes qui deviennent actives dans l'entrepreneuriat et ça, c'est quelque chose de bien. Et d'ailleurs, on a maintenant commencé à créer même de formations, de forums. Il y a des femmes qui parlent sur l'entrepreneuriat féminin et ça, ce sont des choses qu'on ne voyait pas déjà en 2009 par exemple. Et là maintenant, on le voit clairement et ça, c'est important. Donc la place de la femme dans l'entrepreneuriat, la femme entrepreneuse dans l'économie congolaise est importante. Elle permet à donner de nouvelles initiatives parce que l'homme est innovateur. Exactement. Mais la femme est plus innovatrice que l'homme parce que la femme, elle connaît les choses. Vous êtes vraiment féministe aujourd'hui. Hein? Donc la femme maîtrise quand même certains petits détails que les hommes ne maîtrisent pas assez. Ok. Vous voyez, aujourd'hui on a ces phénomènes que nous voyons très souvent maintenant, le phénomène make-up. Avec les femmes qui sont maintenant en train de donner des formations pour le make-up. Je les vois assez souvent sur les réseaux sociaux. Oui. C'est maintenant beaucoup de femmes qui sont en train de s'imprégner dans ces domaines-là. Et ça, c'est à encourager quelqu'un qui a appris son métier et qui vient maintenant le transmettre également à d'autres personnes et ça c'est quelque chose vraiment à encourager beaucoup. Il y a des femmes qui sont en train de créer de nouvelles nourritures. Il y a de ces femmes qui sont en train de créer, qui sont dans des restaurants. Elle est chef d'entreprise d'un restaurant qu'elle a elle-même créé. J'ai même vu, voilà. J'ai même vu sur les réseaux sociaux, il y a une femme qui était en train de faire des pâtes. Oui, à base du manioc. Voilà. Il y a eu cette crise avec la farine. Avec la farine, de oui. blé et tout. Mais quand j'ai vu, je me suis dit, ah oui, c'est une femme. Mais elle le fait quand même bien. Voilà. Ça apporte quelque chose parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, si on ne peut pas importer ou on ne peut pas avoir la farine de blé, par exemple, parce que avec tout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, alors si nous prenons cette femme qui nous permet de pouvoir manger quand même des pâtes, de pouvoir avoir du pain, mais avec la farine de manioc, c'est exceptionnel quand même. Vraiment, ce sont de choses que nous saluons et nous continuons à saluer. Ça, c'est très encourageant. Ça permet à l'économie congolaise de se développer encore davantage. Et le seul problème que nous avons est que le gouvernement ne soutient pas assez ces genres d'initiatives. Oui. Alors qu'aujourd'hui, si on le faisait, ça pouvait peut-être, si on prenait la dame et qu'on l'encourageait vraiment, qu'on mettait vraiment des matériels en œuvre pour l'avancement de ce projet, je crois que ça pourrait même gérer aussi l'économie parce que beaucoup de comment on peut dire, des denrées alimentaires qu'on achète viennent d'ailleurs. Alors que ici, s'il y a des femmes qui le produisent comme ça nous éviterait d'acheter tout le temps. Mais on va produire ici, on va consommer. Pourquoi ne pas importer? Donc ça pourrait apporter quelque chose de plus dans l'économie. Alors là, j'ai encore une autre question. Toujours de Monsieur Jefferson, en tout cas, merci. Ah, il est très chaud, Monsieur Jefferson. Merci en tout cas de nous suivre. Ça montre vraiment que vous êtes motivé. Vraiment. Ça montre que vous êtes vraiment attentionné, attentif même à ce sujet. Et je vois même que ce sujet, j'ai l'impression que ça touche plus les hommes que les femmes parce que c'est plus les hommes qui réagissent. Alors là, Monsieur Jefferson qui dit, en RDC, il est difficile de faire sans la femme dans l'économie congolaise. Il suffit de voir dans nos marchés celles qui nous vendent des pains, mais aussi dans des métiers où vous ne pensez pas trouver la femme. Nos dirigeants devraient s'activer à éduquer cette jeune fille qui sera demain une femme, car on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà, c'est une belle pensée en tout cas de Monsieur Jefferson qui émet en tout cas de très très belles, de très très beaux avis en tout cas, et ça c'est très bien et on est très content pour ça. Alors, vous voyez, aujourd'hui la femme est divisée, je dirais, en deux camps. Il y a de ces femmes qui ne sont pas encore femmes, qui sont encore filles, qui pensent que
ce qu'elles font, c'est ce qui leur mettra en valeur demain. Non, pas du tout. Vous donnez à la débauche. Vous êtes dans la distraction. Alors que certaines femmes de votre âge, même dans d'autres cieux, font des choses plus grandes que vous. Vous voyez par exemple ici en RDC, qui aurait cru qu'un jour une femme pouvait conduire un bus Transco? Vous voyez par exemple, ça aussi. Ça c'est quelque chose à signaler. Qui aurait cru qu'une femme pouvait le faire? Moi je suis déjà monté à bord d'un bus Transco où une femme était en train de le conduire. Pas seulement, excusez-moi, je vous coupe quand même la parole. Pas seulement le bus Transco. Il y a récemment, j'ai pris le taxi moto. Voilà. J'étais étonnée de voir que c'était aussi une des femmes qui conduisait, mais j'étais très à l'aise. Voilà. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même une femme qui conduit. Ça pèse quand même. Il faut voir comment est-ce que les gens se précipitaient de monter à bord parce qu'on se dit, ah, c'est une femme qui conduit. Ça intéresse et ça pousse quand même à chercher à être quand même curieux, à savoir comment est-ce qu'elle conduit. Qu'est-ce qu'elle fait vraiment quand elle est là sur sa moto. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant, Monsieur Jefferson. En tout cas, merci pour cette belle pensée. Parce qu'il a quand même soulevé un point où il dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors que là, on dit que la femme, c'est l'actrice incontournable dans l'économie du pays, au fait, de la RDC. Alors, on se dit que l'État devrait vraiment mettre devrait mettre vraiment au devant l'éducation de la jeune fille. Parce que là, on voit partout, il a dit partout, il a vraiment dit, il suffit de voir dans nos marchés, c'est qui nous vendent les pains, mais aussi dans des métiers. Dans la plupart des métiers, on trouve les femmes. Alors, si aujourd'hui l'État mettait vraiment mettait vraiment l'accent sur l'éducation de la jeune fille, ou la jeune fille, je crois que ça sera encore meilleur parce que là on voit vraiment du début à la fin, depuis qu'on a commencé à parler, on voit que le rôle de la femme, il est vraiment important dans les secteurs économiques. Oui. Alors, sur l'éducation, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Parce qu'on voit que maintenant, il y a quand même des jeunes filles, elles ont besoin d'étudier, elles ont besoin de faire des études supérieures, aller à l'université, faire ce qu'elles ont besoin de faire exploiter leurs dons, leurs talents, mais seulement, elles n'ont pas assez de moyens pour pouvoir étudier. Alors que si elles étudiaient, demain, en tout cas, elle serait peut-être le pilier aussi incontournable, comme on vient de le dire, pour le développement du pays dans le secteur économique. Sur ce point, qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire? Bon, ça c'est un point aussi très important, en tout cas à soulever. L'éducation de la femme ou de la jeune fille, c'est quelque chose vraiment d'important. Aujourd'hui, actuellement, il est quand même remarqué que certaines femmes ou certaines filles ne veulent pas aller à l'école. Ça, on doit les dire. Ceux qui ont quand même assez de moyens ne veulent pas aller à l'école. Pourquoi? Parce que le camp est divisé en deux là. Il y a deux camps. Il y en a quand même certaines qui veulent aller mais qui n'ont pas assez de moyens. Voilà pourquoi je préférais commencer par ceux qui ne veulent pas mais qui ont de moyens, mais qui ne veulent quand même pas y aller. Elles évoquent, elles préfèrent se donner dans la distraction, c'est-à-dire s'adonner à son téléphone du matin au soir et ne rien faire après. Alors qu'avec le téléphone, on peut aussi que dans d'autres cieux, une femme peut développer son pays rien qu'avec un téléphone. Rien qu'avec un téléphone, il y a ces femmes actuellement qui créent des applications et qui sont à la disposition des hommes. Vous voyez? Donc ça c'est déjà quelque chose à signaler. Mais maintenant ces femmes, ces filles qui ne veulent pas aller à l'école, vous pensez vraiment qu'elles auront un avenir meilleur? Pas du tout. Restons dans le domaine, dans la technologie, comme vous avez évoqué qu'il y a des femmes qui créent des applications. Il y a aussi une femme congolaise. Moi, j'aimerais vraiment, c'est un appel, si je peux dire, j'aimerais vraiment dire à toutes ces jeunes filles qui nous suivent, il n'est pas impossible de pouvoir faire quelque chose de grand pour que demain, qu'on parle aussi de vous en disant que telle femme ou telle autre femme a été aussi parmi les personnes qui ont fait avancer l'économie du pays. Alors, j'ai parlé tantôt d'une femme qui a créé une application pour détecter les faux médicaments.
Ah, vous voyez par exemple, ça c'est très fort, hein, ça c'est très fort. Alors quand j'étais en train de regarder, c'est vrai que ça m'a fait quand même couler un peu de larmes. Mais les larmes de joie, c'est à encourager. Ouais. Alors je crois que sur ce point, on va pas rester à dire qu'il y a des femmes qui veulent pas, il y a des filles qui veulent pas aller à l'école, mais il y a aussi de ces filles qui veulent aller à l'école. Justement. Ils n'ont pas de moyens. Voilà. Et que faire pour ce fille? En tout cas, moi je pense que au travers du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais aussi au ministère de la formation professionnelle, de mettre en place, je pense que c'est possible, mettre en place un système éducatif pour pouvoir reprendre toutes ces personnes-là. Vous voyez, dans ces cas, c'est aussi divisé. Dans quel sens? Il y a ces filles qui ont besoin d'étudier, qui ont du potentiel, mais qui ont rencontré un problème. Lequel? Ils ont peut-être, ça peut arriver, ils ont peut-être été engrossés par quelqu'un. Je dirais ça comme ça. Et puis la personne ne prend pas en charge peut-être son enfant. Et la dame et son enfant doivent être nourris, doivent être éduqués, doivent être soignés. Mais dans ce cas, par exemple, vous ne pensez pas qu'au lieu d'aller à l'école, s'il n'y a pas de moyens, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent se développer à partir de l'école, mais il y a de ceux-là aussi qui ont un don, qui ont un talent. Dans ce cas, est-ce que vous ne pensez pas que cette femme, elle pourrait mettre en œuvre tout ce qu'elle a comme don, tout ce qu'elle a comme talent, parce qu'elle ne peut pas aller à l'école faute de moyens, mais elle a aussi quand même du potentiel aussi. Est-ce que vous pensez qu'elle ne peut pas quand même le mettre aussi en marche pour que demain, dans l'économie, qu'on cite aussi que telle femme, elle a eu un enfant, bien sûr, mais cela ne l'a pas empêchée. Elle savait peut-être faire la cuisine. Elle a commencé à faire ce qu'on appelle maléwa, pour ceux qui connaissent. Elle a commencé petit à petit. Et demain, elle a un grand restaurant de 5 étoiles où, par exemple, quand on a des grandes réunions, où on a des soirées qui doivent se faire, on se dit que non, on a tel restaurant, on va quand même aller. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, on ne peut pas quand même parler aussi du don et talent potentiel aussi, parce que c'est pas tout le monde aussi qui peut aller à l'école. Justement, c'est cela, parce que Dieu, dans son amour infini, a donné à chacun d'entre nous un talent et un don. Oui. Vous voyez? Alors, il y a de ces personnes qui ne connaissent toujours pas leur don ou bien leur talent. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas encore eu le temps de pouvoir s'asseoir et dire, voilà, moi je sais faire quoi avec mes mains, par exemple. Qu'est-ce que je sais faire? Les femmes ont beaucoup de choses à donner. Les femmes ont beaucoup de choses à donner, même par rapport à leurs mains. Vous voyez l'histoire de... Bon, c'est un homme que je vais quand même dire. Vous voyez l'histoire de KFC. KFC, c'est parmi les meilleurs cuisiniers au monde, en tout cas, qui produisent de chicken, donc le poulet. Vous voyez? Donc, comment il a commencé? Il a commencé étant qu'un simple cuisinier, juste comme ça. Et puis, boum! Les choses ont explosé. Moi, je pense que la femme, s'il n'y a pas de moyen d'étudier, il y a autre moyen de gagner sa vie. En exploitant ce que tu as, en exploitant ton don et ton talent. Et je pense que ça va être important, même pour la survie de ta famille, mais aussi la survie de toutes ces personnes qui t'entourent. Et tu seras comme ça très importante pour la nation congolaise, si et seulement si on voit clairement que tu nous donnes quand même beaucoup. Donc il est important pour ces femmes de pouvoir aussi savoir ce qu'elles ont comme talent dans leurs mains et puis les exploiter en tout cas. Voilà, il faudra toujours faire cette introspection là, savoir ce que je sais et ce que je peux faire. Il est important en tout cas de les signaler. Alors, merci beaucoup. En tout cas, cette matinée, elle est richement bénie. En tout cas, avec cette thématique qui nous ouvre même des portes à beaucoup d'autres sujets. Alors là, on a quand même parlé de beaucoup de choses. On a parlé du secteur agricole, on a parlé du secteur industriel, on a parlé de la technologie aussi. Et pourquoi pas, on a aussi parlé de dons et des talents qui peuvent être là et qui peuvent emmener quelque chose dans l'économie, pas seulement dans votre maison, mais l'économie du pays aussi. Alors nous allons voir, ils sont toujours dans le don et talents. Nous voyons aussi, je vais quand même toucher à ces femmes, elles ne peuvent pas manquer, ces femmes qui font des vêtements.
Oui, qui confectionnent, en fait. Ouais. La coupe et couture. Parce Ok. que la plupart de personnes disent, ah, coupe et couture, et Zalaka, quand on grandissait, souvent on disait, ah, Zalaka, Moussala, il y a, excusez-moi le terme, Zalaka, Moussala, Bazoba. Alors que non, la coupe et couture aussi pourrait faire développer un pays. Je donne un exemple, par exemple, les vêtements de policiers, les vêtements de militaires. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui le fait? Ah non, ça je sais pas, mais j'ai vu une fois, je crois que c'était sur les réseaux sociaux, Oui. il y a une femme, une fille, une jeune fille qui a, je crois qu'elle défendait son travail de fin de cycle ou bien son mémoire, qui a mis en valeur la police congolaise Oui. par rapport à sa tenue. Oui. Elle a fait habiller à une dame une tenue confectionnée par elle-même, une tenue militaire et une tenue policière. Ah, c'était encourageant. Moi, je n'avais pas encore vu ça depuis que je suis sur cette terre. Et c'était vraiment fantastique. Ouais, la coupe et couture n'est pas un métier pour le zoba, comme vous le dites, donc, entre guillemets. Non, c'est pas un saut métier. En tout cas, c'est pas un saut métier, c'est un métier noble. C'est un métier qui caractérise le genre. Aujourd'hui même, les hommes sont dans la coupe et couture. Oui. Il y a ces hommes stylistes, et il y a ces hommes qui vraiment sont là. Donc, mais en gros, voilà. si on doit retenir, on doit dire que la coupe et couture pourrait aussi être l'un des facteurs pour faire développer ce pays économiquement. Justement, c'est l'un des facteurs importants pour le développement de la République démocratique du Congo. Parce que aujourd'hui, nous avons quand même plusieurs personnes qui sont dans la coupe et couture et qui nous font de beaux vêtements. Vous sentez, c'est comme si on l'a cousu en Europe, mais non, c'est pas en Europe, c'est ici au Congo, à Kinshasa par exemple. Made in Congo. Donc vous voyez que ça c'est waouh. C'est vraiment intéressant. Il y a ces personnes qui nous font des vestes, il y a ces personnes qui nous font de pantalons, de chemises. Vous voyez vraiment que waouh. Vous vous dites que ça c'est quelque chose. Vous voyez par exemple, vous allez dans une salle de fête, vous trouvez quelqu'un, une femme avec une très belle robe. Vous penserez qu'elle l'a acheté, je sais pas moi, en Turquie, Dubaï, etc. Non, c'est une femme de Kinshasa qui lui a cousu cette belle robe. Vous voyez, déjà, mettre en valeur la couture congolaise, c'est important. Et on le voit même, il y a maintenant actuellement les Occidentaux qui viennent ici à Kinshasa et qui apprécient d'ailleurs être habillés à l'africaine, à la congolaise, qu'être habillés dans leur tenue. Vous voyez, même en Europe, maintenant là, l'africain commence à prendre un peu de l'ampleur. Donc déjà, coup de chapeau à nos mamans, à nos sœurs qui sont dans ces domaines et beaucoup de courage et je pense que ça va aller. Alors s'il faut parler du rôle de la femme dans l'économie congolaise, alors il y a beaucoup à dire. Voilà, il y a vraiment beaucoup à dire parce que là, complexe. on touche quand même plusieurs secteurs. Ouais. On a quand même parlé de beaucoup de choses. Et là aussi, il y a quand même un autre secteur aussi dont on vient de mentionner par l'un des téléspectateurs qui dit, voilà, c'est madame... Ah, cette fois-ci, c'est une dame. Ah, enfin. Enfin une dame. Cette fois-ci, c'est une dame. Madame Perside Onga, depuis Lemba qui nous suit, qui dit, oui, il y a plusieurs secteurs pour faire développer ce pays économiquement parlant. Parce que vous avez évoqué plusieurs secteurs, mais il y a aussi ces secteurs de la beauté. Par exemple, la coiffure et beauté. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur cela? Je crois que j'avais déjà glissé un petit mot avec le make-up. J'avais déjà glissé un tout petit mot au début avec. Je crois que Madame Perside vient de se connecter. Justement, donc je l'ai dit. Le femme se développe déjà de ce côté-là. Et si on parle aussi du côté coiffure, en tout cas là, c'est encore waouh. Hein, on sent que les femmes ont réussi comme ça à mettre des touches de plus donc dans aussi, la coiffure. Il y a plusieurs salons de coiffure. Ouais. Plus il y a des salons, plus il y a des clientes qui viennent, plus l'impôt aussi est payé. Justement. Et l'économie du pays va de l'avant. Voilà, c'est en quelque sorte très bien pour l'économie nationale. Alors, merci beaucoup. C'était donc ça la thématique d'aujourd'hui, le rôle de la femme dans l'économie congolaise. Alors, au début, on a notifié qu'il y a 64%
64% de femmes qui font partie de la population active. Donc 64%, c'est énorme. Alors, je pense que vous avez un dernier mot à dire sur cela. Est-ce que vous avez un appel à faire sur cela pour toutes ces jeunes filles qui nous suivent là actuellement? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concernant l'économie congolaise? Voilà, concernant l'économie congolaise, je vais dire que il y a un adage qui dit que le travail anoblit l'homme. Oui. Alors moi je dirais même plus que le travail anoblit aussi la femme. Il y a de ces femmes aujourd'hui qui sont indépendantes, autonomes, qui ne dépendent de personne, Oui. ni de leur mari, ni peut-être de membres de la famille, ni d'un oncle, patati patata. Elles dépendent d'eux-mêmes. Vous voyez, elles dépendent vraiment d'elles-mêmes. Et moi, je pense que ce sont des femmes à encourager. Et pourquoi elles dépendent d'elles-mêmes? Elles dépendent d'elles-mêmes au travers d'un travail. C'est pas seulement le fait d'aller au bureau qui fera de toi quelqu'un de très grand. Tu peux être entrepreneuse, tu peux créer des choses, tu peux avoir un talent, un don et le mettre au service des autres et ça va aller. Dans l'agriculture aussi, parce que dans beaucoup, l'agriculture les aussi, légumes voilà. aussi. C'est très important, le femme maraîchère par exemple. Donc il y a diverses choses. Alors celles vraiment qui sont fainéantes, qui ne veulent rien faire et qui n'attendent que l'argent des parents pour pouvoir aller je sais pas moi où. Il est grand temps de pouvoir changer les choses. Parce que les femmes comme vous font de grandes choses. Vous pouvez également le faire. Alors merci beaucoup Blaise Kouzola. C'était donc la thématique d'aujourd'hui, le rôle de la femme dans l'économie congolaise. Alors nous mettons fin à cette thématique. Ça a été un plaisir de partager avec vous ces thèmes. Alors on a vraiment eu à dire beaucoup de choses. Justement. Et merci aussi à toutes ces personnes qui ont envoyé leurs messages, leurs avis, leurs idées. C'était vraiment très intéressant. Et je tiens vraiment à rappeler à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui que vous pouvez simplement nous envoyer vos photos, vos noms sur ce numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Et nous allons quand même souffler un tout petit peu parce qu'on a quand même beaucoup parlé. On a partagé sur beaucoup de choses, on a touché sur plusieurs secteurs. Alors, je vais vraiment demander une belle chanson qui va vous détendre à la maison, qui va vous détendre partout où vous nous suivez. Je vois qu'on me signale que c'est pas seulement à Kinshasa qu'on nous suit, c'est aussi ailleurs. Alors, je salue vraiment toutes ces personnes qui nous suivent, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit même ici à l'intérieur du pays. Alors, nous sommes vraiment là pour vous. Et je demande vraiment une très belle chanson. Je ne sais pas si la régie, elle est prête. Elle peut simplement nous la balancer. Et nous reviendrons juste après. Drive low. Pourquoi bateau ya mokili balingi ba changer ma style de vie. J'suis dans ma direction, j'suis dans mon euphorie, je germe pas, j'suis dans mon train de vie. Balobi nanga piasi mambosima, to signé pacte na Brazzaville. Balobi nanga piasi mambosima, na goyoka tata bolobi. Babezinga papier na mouchoir, babakisi poudre na grimoire, bazengi nga mbeli na miroir. Nakendaki au fond du couloir, 36e chambre pesi na pouvoir, 36e chambre bilamba rouge noir. Maïmakila na mbeli, eboteli na ba ennemi, bamambu ba charge na memi. Na biso mutu makwazalaki nembuma mabe akotisaki nga ba esprit mabe tolongwa na vie oyo ya pauvreté sans koyeba ta finalité, sans savoir ce qu'on pouvait sacrifier. Il suffit kaka bango bavalide naboyaki te nayokaki tala ndenge esuki lelo balingi baboma janeli batikala kaka na felo naboyaki te nayokaki te
tala ndenge suki lelo bachange nga nzela paradis bamebinga ye na lifelo bapesinga papie na mouchoir babakisi poudre na grimoire basengi nga mbeli na miroir nakendaki au fond du couloir 36e chambre epesinga pouvoir 36e chambre bilamba rouge noir maimakila na mbeli ebotelinga baennemi bamambu bacharge na bemi nayebi makambo nazali bozatu botikelanga fami botikelanga kenikani bino bayuma bokongango respecte biso bayuma 30 na kajo balwa terre yango yo ya badinze mole sese mole bimamole edikito moko na de babe moi sauce de poya de babe de kumochwa sauce de pio de kito desde umomela mayoko. Alors merci beaucoup à la régie pour cette belle musique. J'espère que ça vous a détendu quand même. Blaise, moi je me suis quand même un peu détendu. Ouais. C'était important. On a quand même pas mal dit des choses. Alors il fallait se détendre un tout petit peu pour pouvoir souffler un peu la bouche. Comme toujours, Wake Up est là pour vous informer, vous former et vous divertir. Surtout ça. Surtout. Faut pas toujours. l'oublier. Faut pas l'oublier. Alors là, nous allons faire place à cette rubrique qui intéresse aussi beaucoup de nos téléspectateurs. C'est la rubrique des anniversaires. Alors, Géo Beat Day. Donc, c'est ça. Nous allons vraiment laisser les temps aussi à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, 1er novembre. Donc, place à la régie. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde ne saura le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde ne saura le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs. Alors, joyeux anniversaire à Plamedi Issei. C'est de la part de Enoch Issei, qui est aussi l'un de nos présentateurs ici dans Wake Up. Alors, de très bonnes choses. Je sais pas, vous avez quelque chose à rajouter sur... Oui, joyeux anniversaire à Plamedi Issei depuis quelque part, de la part de Enoch Issei, qui est journaliste ici également à Géopolis Télévision et présentateur de cette émission Wake Up. J'ai aussi un anniversaire, un seulement. un seul. C'est le 1er novembre aujourd'hui. C'est le 1er novembre, donc un anniversaire seulement. Un seulement. Donc, je veux souhaiter également joyeux anniversaire à mon oncle Olivier Kabongo. C'est la petite sœur, le petit frère, voilà, à ma mère. Ils sont à 8 et lui c'est le seul homme de la famille. Donc, en tout cas aujourd'hui c'est le 1er novembre. Le 1er novembre. Il a un seul anniversaire. Seul anniversaire. Et c'est l'anniversaire d'un seul homme dans la famille. De la famille. Rempli de femmes. En tout cas. Aujourd'hui c'est le chiffre 1 en tout cas. Justement. Et que Dieu en tout cas bénisse et que ces personnes soient toujours premiers, comme aujourd'hui c'est 1er novembre. Et des très bonnes choses à vous et longue vie. Et à présent nous allons parler de la santé.
parce que nous ne pouvons pas nous séparer avec vous. Jamais, sans pourtant parler jamais. de la santé. Vous devrez connaître l'état de votre santé. Vous devez connaître ce qu'il faut pour être en bonne santé. Ce que vous devez prendre comme médicament. Yeah. Vous devez connaître quand même beaucoup de choses. Alors nous allons recevoir sur ce plateau une dame qui a l'habitude d'ailleurs de passer pour pouvoir vous parler de tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est santé. C'est Madame Benjamin Moubouniani. J'espère que je ne pas m'attaquer son nom. Alors faisons donc place à la santé. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Bonjour Madame Benjamin Moubouniani. Bonjour Maryse Bouleli, bonjour Blaise Touzola et j'ai dit également bonjour à tous nos amis qui nous suivent à la maison. Bonjour Benjamin Moubouniani. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas massacré votre nom, hein, parce que c'est quand même un nom, quand on prononce, on a du mal, on a l'impression qu'on a des vertiges. C'est compliqué. Toujours épeler chaque mot, chaque c'est mot, normal, chaque syllabe. Je suis Mungala, c'est le nom de Bangala. Kilométrique, au fait. Oui. Alors, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir encore ce matin sur ce plateau. Merci, le ça fait quand plaisir même est une belle partagé. lurette Merci qu'on beaucoup. ne vous a pas vu. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la bilharziose. La bilharziose. La bilharziose. La bilharziose. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme explication sur cela? Merci d'abord pour la parole, Maryse Bouleli. La bilharziose en lingala d'abord c'est maladie Nzoko. Hein, ok. Oui, maladie Nzoko pour la compréhension. Okay. Bon, c'est une maladie qui est causée par des infections de vers. Oui, comme on le voit là. Oui, c'est une maladie qui est causée par les infections de vers parasites en eau douce dans certains pays tropicaux et subtropicaux. Donc, ces parasites sont drainés dans les sangs jusqu'aux intestins et vessies où elles produisent les œufs. Donc, ces eaux sont contaminées par les excréments de personnes porteuses de parasites. Ok, comme on le voit là, Oui. en lingala, si vous pouvez... Maladie Nzoko. Nzoko. Ouais. Nzoko en lingala, donc c'est éléphant en fait. Ouais. Je ne suis pas trompée. Hein. C'est ça. Quand même, je n'avais vu quand même. Donc Nzoko c'est éléphant. Ouais. Alors, pourquoi on dit éléphant? Parce qu'on voit comment... la forme de la jambe, donc ça ressemble aux jambes de l'éléphant. D'accord. Oui. Alors quels sont les symptômes de cette maladie? Premièrement, il y a d'abord les éruptions cutanées, suivies de la forte fièvre. Il y a aussi le maux de tête, la toux, le frisson, des nausées, le démangeaison, les sangs dans les selles. Il y a aussi la douleur articulaire, abdominale et musculaire. Ce sont là les symptômes de la bilharziose. En tout cas, c'est un mot compliqué. Hein. Faut toujours... maladie Nzoko à lingala. Faut toujours être prudent quand Vraiment. Je préfère prononcer en lingala. Monsieur Blaise a aussi Monsieur Blaise qui a aussi quelque chose à vous dire. Voilà, Benjamin Moubouniani, vous nous parlez monsieur. de la bilharziose. Oui. Alors, nous voulons savoir quels sont le traitement approprié, parce que je crois qu'il y a des traitements pour ça. Quels sont ces traitements appropriés pour lutter contre la bilharziose ou carrément pour lutter, lorsque quelqu'un a la bilharziose, qu'est-ce qu'il peut prendre comme médicament par exemple? Le traitement de la bilharziose se repose sur la prise d'antiparasitaires. Ou soit vous allez juste consulter un médecin pour plus d'informations. Ok, Ouais. Donc, dès qu'on remarque un voisin a commencé cette maladie Nzoko, Les symptômes là, donc oui. ceux qui moyens allés, vous pouvez vite aller consulter un médecin ou soit vous allez prendre des médicaments antiparasitaires. Mais je ne pense pas que Ebandaka directement est vimbi comme ça. Non, ça malembe. tout doucement. Oui, tout C'est doucement. progressivement. Oui. Donc aujourd'hui, déjà dès que vous remarquez que l'icolo est comme Tovimba. mouké, Oui. il faut aller. Allez
chez le médecin ou soit vous utilisez le médicament antiparasitaire. Ok. Mais maman Kolomsuso Rovimba Zakambasswe. Bon, faut toujours faire attention. En Afrique, voilà. Comme Kindoki. Voilà. Ah ouais, surtout au Congo. Hein. Oui, surtout. Voilà. C'est une maladie normale, mais on a la plupart de personnes qui on sent quand même une petite négligence. Oui. Bon, au lieu à Kende, comme on a médecin, on se dit que voilà, ils ont peut-être Kindoki, alors que c'est une maladie. Voilà. Oui. Que ça se traite et ça se guérit. Oui. Voilà. Alors, bien pour sûr. Ceux qui nous suivent vraiment et que vous connaissez l'un de vos proches ou quelqu'un qui souffre de la maladie appelée bilharziose. En français. C'est compliqué. En lingala, on dit maladie ya nzoko. Nzoko, c'est l'éléphant. L'éléphant, pourquoi l'éléphant? D'après ce que Madame Benjamin vient de dire, c'est parce que la forme que prend la jambe. Oui. Ça ressemble aux jambes de l'éléphant. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous avez un dernier mot à dire? Oui, bien sûr. Je vous remercie d'abord, Madame Maryse Boleli et à Blaise Touzola et à tout le monde qui nous ont suivis de partout. Je vous remercie. Merci pour votre patience, pour votre fidélité. Donc, Balandia, comment on appelle ça? Balandia, émission Wake Up, nos amis de partout qui sont scotchés, qui sont blindés. Donc, je vous dis merci et je dis bonjour à mon papa Toussaint Isola et à ma soeur aînée Nadine Mobouniani. J'ai dit aussi bonjour à Nathalie Matili. Je dis bonjour à l'ingénieur Brana Maloka depuis Lingwala. Sans oublier notre ami Ruth Makese depuis la Tunisie. En tout cas, donc on sent qu'on nous suit depuis la Tunisie. Vous sentez en tout cas. On est partout. C'est chaud. Partout depuis la Tunisie. En tout cas, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci, le plaisir est partagé. Merci en tout cas. Et c'est par ici que nous mettons fin à la rubrique santé. Merci. Pourquoi bateau ya mokili balingi ba changer ma style de vie? Je suis dans ma direction, je suis dans mon euphorie, je gère mes bails, je suis dans mon train de vie. Balobina nga piasi mamposima, to signé pacte na Brazzaville. Balobina nga piasi mamposima, na goyoka tiata bolobi. Bapezinga papier na mouchoir, babakisi poudre na grimoire, bazengi nga mbeli na miroir. Nakendaki au fond du couloir, 36e chambre pesinga pouvoir, 36e chambre bilamba rouge noir. Maïmakila na meli, eboteli na ba ennemi, bamambu ba charge na memi. Nakatikati na biso mutu makwazalaki nembu mamabe, akotisaki nga ba esprit mabe, tolo mwana vi oyo ya pauvreté. Sans koyeba ta finalité, sans savoir ce qu'on pouvait sacrifier, il suffit kaka bango ba valide oh. Tala ndenye esuki lelo, balingi baboma janeli, batikala kaka na felo. Tala ndenye esuki lelo, bachange nga nzela paradis, bamebi nga ina lifelo. Bapezinga papier na mouchoir, babakisi poudre na grimoire, bazengi nga mbeli na miroir. Nakendaki au fond du couloir, 36e chambre pesinga pouvoir, 36e chambre bilamba rouge
Balwa terre ngoyo. Ya. Badinti mole sese mole bimamole. De kitomoko na de babe moi. Sos de poya de mabe de kumochwa. Sos de peur de kito es de umomela. Mayoko. Alors, si vous nous voyez déjà debout, cela veut dire que nous sommes à la fin et que nous devons vous quitter, malheureusement. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Oui, mais on vous donne rendez-vous demain à la même heure avec... demain, c'est mercredi, donc on vous donne rendez-vous avec Enoch Issei. Alors, aujourd'hui, nous avons eu 60 secondes d'édification. Nous avons eu la phrase du jour, toujours dans le but de vous motiver, de vous encourager à aller de l'avant. Nous avons eu le Flash Info, nous sommes informés avec Vodi Kengi, question d'actualité avec Edouard Funda. Nous avons eu World Day, donc aujourd'hui on a parlé de la Maison Blanche. Oui. Et après ça, on a eu quand même Eco Concept où on a parlé de l'investissement, comment faire. Le retour par investissement. D'accord. Il y a aussi, on a eu cette thématique dont on a partagé avec vous aujourd'hui, qui était le rôle de la femme dans l'économie congolaise. On a eu aussi des anniversaires, encore une fois de plus. Joyeux anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui. Et pour la santé, aujourd'hui, nous avons parlé de... La bilharziose. La bilharziose. Moi, j'ai fermé. Faut fermer, c'est bien. J'ai retenu même. La bilharziose qui est maladie ya Nzoko. Donc c'est ça, je pense que demain, on pourra encore se retrouver ici sur ce plateau avec vous pour pouvoir échanger encore sur de nouvelles choses. Justement. Pour pouvoir vous apporter encore de nouveautés. Vous avez quelque chose à dire, Monsieur Blaise? Déjà, je suis très content de partager ce plateau avec vous, Maris Boleli, et je m'en vais remercier toutes ces personnes qui nous ont suivis de partout et qui ont d'ailleurs réagi au travers notre numéro qui est affiché au bas de cet écran. Et je pense que le sujet a été très bien donné et a été vraiment bien assimilé et les gens ont apprécié. Ça, c'est une très bonne chose. Et très spécialement pour ce matin, je m'en vais dire quelques salutations à cette merveilleuse équipe, en tout cas qui nous a accompagnés ce matin pendant 2 heures. Je pense à Jusqu'à Tamba, G2G, comme nous avons l'habitude de l'appeler. Je passe également à Stani, l'ingénieur Stani qui est là aussi. Je pense aussi à la régie. À la régie, je vois Maître John Mukendi. Donc, Maître John Mukendi, toujours. Et pourquoi pas, ça sera un crime si je ne le fais pas. Big salutations à Benny Ifombo Foboga, notre réalisateur maison, mais aussi, pourquoi pas, saluer Monsieur Jojo Moulamba, qui est notre rédacteur en chef, le superviseur de la part de Benny Ifombo en tout cas, et toute l'équipe dirigeante de Géopolis Télévision. Je vois le chef Will-Albert Kalingaï, à tout seigneur, tout honneur, mais aussi Monsieur Guy Kazadi qui nous suit depuis son bureau, mais également toute la rédaction de Géopolis Télévision qui nous suit. On s'est fixé déjà rendez-vous pour demain à la même heure et à la même chaîne. Alors, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de partager ces plateaux ce matin avec vous, Monsieur Blaise Kouzola. Oui. J'espère vraiment qu'on pourrait encore se revoir une autre fois pour pouvoir partager encore ce moment ensemble. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Vous avez été à l'intérieur du pays, vous nous avez suivis depuis votre bureau. Pourquoi pas, depuis votre véhicule aussi. Par l'application. Par l'application TNF RDC. Vous nous avez suivis en dehors du pays. C'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous ce matin. Et je m'en vais aussi saluer quelques personnes justement, qui nous ont suivis. Toujours. Il y a Monsieur
Il y a Monsieur Jefferson Yambaki. Ah, Monsieur Jefferson, voilà, j'ai oublié même. Qui, en tout cas, qui partage toujours ses avis avec nous. On ne pouvait pas finir cette émission, cette tranche matinale sans pourtant vous remercier de votre intervention. Voilà, vous avez toujours été là. Alors, je salue aussi toutes ces personnes qui nous ont suivis, tous ces étudiants qui nous suivent. Et j'ai aussi un message à passer à tout Congolais. Et qu'on n'a qu'un seul Congo. Aimons-nous. Et soyons vraiment main dans la main, surtout pendant ce moment où nous sommes en train de chercher à rétablir la paix dans la partie est du pays. Soyons main dans la main, tenons-nous et tout ira bien. Nous l'espérons. Priez aussi, n'oubliez pas de prier aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans l'est du pays. Et surtout, en tout cas, restez vraiment branchés sur cette chaîne et nous vous disons au revoir, à la prochaine. À la prochaine.